Il y a quelques mois, au mois d'août, j'ai créé le village de Konoha en 3D et je vous avais laissé deux options. Option numéro 1, réaliser une scène de Naruto en 3D. Ça c'est fait et ouais, je suis plutôt un rapide comme mec. L'option numéro 2 a été de continuer la création des villages de Naruto et vous avez été nombreux, très nombreux à me la demander et la voilà enfin. J'ai donc 48 heures pour créer le village de Suna et animer une petite scène entre Gaara et Deidara dedans en 3D et pour ça j'ai utilisé pour la première fois de ma vie Blender et c'était vraiment pas facile. On va d'abord commencer par essayer de trouver des images de référence sur le village de Suna. Ah, pour rappel, le village de Suna est le village du sable, du vent, on va dire du sable, dont le Hokage est mon perso préféré dans Naruto, j'ai nommé Gaara. J'ai trouvé quelques images, mais un peu mec pour pouvoir espérer faire quelque chose de correct. Il y a vraiment rien sur Google. Bon, ça commence un peu mal cette histoire, mais j'ai trouvé une petite astuce, je vous emmène avec moi. J'ai eu la brillante idée de jouer à un jeu tout en avançant dans le projet. Et c'est pas du tout pour m'amuser que je fais ça, hein. Ça fait la deuxième fois que je viens chez mon pote pour squatter sa play, il va finir par plus m'ouvrir. Il a le jeu Naruto Ultimate Ninja, donc trop bien, je vais pouvoir aller me balader dans le village de Suna pour voir comment est fait le village et pour pouvoir m'en inspirer. J'en prends ça là. C'est bon, j'y vais. Ah oui, du coup, pour vous résumer ce qu'on va faire dans la vidéo, on va commencer par modéliser, construire le village en 3D, le texturer, ça veut dire le peindre, et je vais essayer d'animer une grande scène entre Gaara et Deidara en 3D. Pour ça, je veux 3 grandes scènes. Une scène où j'animerai la grande tunique de Deidara sous le vent en face du village de Suna. Première fois de ma vie que je vais animer un tissu, donc on va bien voir ce que ça va donner. Deuxième scène où on verrait Gaara devant le village comme s'il le protégeait. Et j'ai bien envie de faire en sorte qu'on verrait du sable sortir de son sablier. Franchement, ce serait énorme si j'arrive à faire ça. Bon, je m'y mets tout de suite pendant que c'est encore chaud. Je vais commencer par créer l'office du Hokage. Et pour ça, on va créer une sphère et arrondir la sélection et extruder. Bon, je vous avoue, on dirait une Pokéball plus qu'autre chose, mais faites-moi confiance. Je sélectionne ensuite ces deux faces et je fais une extrusion. Je vais créer les fenêtres en sélectionnant les faces et en manipulant plusieurs extrusions, on arrive à un joli résultat. Je fais ça tout autour pour créer toutes les fenêtres, mais il manque une toute petite chose. Pour ça, je prends tous les points et je les agrandis et je les enfonce pour donner ceci. Eh les amis, comme je vous ai dit, j'ai prévu pour l'animation de faire un grand truc, donc restez bien jusqu'à la fin. Et pensez à vous abonner aussi, je vous ai à l'œil. Je fais maintenant la même chose sur tout le long de la sphère pour créer les fenêtres. Pour pas laisser de vide, ça ferait un peu bizarre. Et je vais ensuite créer les petits trous pour avoir ce style. Mais par contre, ça m'embête un petit peu, la sphère est trop parfaite. Je vais donc ajouter des petits défauts pour la déformer sur les côtés. Je vais prendre cette fois-ci les faces du haut et l'aplatir pour faire le toit. Et je vais créer un petit cylindre pour faire comme sur la photo. Je vais ensuite rajouter ceci pour la porte. D'ailleurs, je savais même pas que c'était une porte. Bah, on l'a jamais vue ouverte aussi. Je finis presque en ajoutant les barreaux sur le toit pour éviter de tomber. Je vais maintenant créer, je sais pas trop comment ça s'appelle, je crois que c'est un pont. En tout cas, dans le jeu vidéo, c'était un pont. Pour ça, un cylindre avec lequel on va jouer pour le dessus, mais aussi sélectionner en bas pour faire les poutres. Ensuite, j'extrude et je fais un loop pour rendre droit la structure. Parce que c'est pas très joli sinon. Et franchement, si je finis la modélisation assez vite, il y a moyen que je fasse un truc de ouf pour l'animation. Ou ça va être de la grosse... Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais vous allez bientôt voir que c'était plutôt l'autre. Maintenant, je vais faire des petites maisons tout autour comme sur la photo. Mais avant ça, le saviez-vous? Suna, le village caché du sable, a été inspiré par les villes du Moyen-Orient. Kishimoto, donc le créateur, s'est notamment inspiré par l'architecture traditionnelle en argile pour créer son apparence unique. On n'est pas là que pour créer, on est aussi là pour apprendre, bordel. J'essaye de créer une petite porte et ensuite je laisse vagabonder mon imagination pour les structures. Comme j'ai des origines du Moyen-Orient, il suffit de me connecter avec la terre de mes ancêtres et ça devrait le faire. Je dis ça alors que j'ai rarement quitté la France. Ah! Plusieurs boules sur les toits et je finis avec les passerelles qui vont servir à rejoindre les différents bâtiments. Bon les amis, j'ai commencé à 13 h. Là, il est plus de 17 h et il commence à se faire nuit. Et franchement, j'ai trop mal aux yeux. Et en plus de ça, la vraie galère commence parce que je vais devoir faire
plein de clones pour créer le village et je sais pas du tout si le PC il va tenir le coup. On verra ce que ça donne. Je commence par faire la délimitation du village. On s'aperçoit qu'il y a 8 routes qui mènent à l'office au centre. Je crée donc 8 routes et une plaine pour y ajouter les clones du bâtiment que j'ai créé. Oh, j'abuse un petit peu, là j'en ai rajouté 500 que je viens faire 8 fois, donc 700 en tout. Non, je rigole, je sais compter. Donc 3500 en tout. Mon PC là, il va brûler. Mais c'est pas grave, regardez-moi ce beau village. Oh, et dire qu'on a fait ça ensemble. Je suis parti récupérer une texture de sable que je suis venu ajouter à l'office, puis à ces 2 bâtiments, mais je suis vite tombé sur un petit problème. Les textures ne prenaient pas tout le bâtiment, mais on va essayer de régler ça plus tard. J'ajoute la petite inscription sur la porte, et quand j'ai ajouté les textures au clone, ça a réparé tout seul les textures qui voulaient pas se mettre juste avant, donc nickel. Voilà, j'aime bien. J'ai ensuite exporté le village, mais je pense que ça va durer un peu de temps. J'attends déjà depuis 20 minutes, mais je sais pas pourquoi ça reste bloqué là à 100% depuis tout à l'heure. Ouais, je crois que ça s'exportera pas. J'ai donc enlevé les textures et diminué les clones à 200 et j'exporte que cette partie du village. En espérant que ça marche. Eh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Pitié. Oh, yes, ça marche. Je me suis empressé d'importer, j'ai commencé d'abord par l'office sur Unreal Engine et ensuite la première partie du village. Mais le problème, c'est que je devais importer texture par texture, bâtiment par bâtiment, donc 200 bâtiments en tout. Et je vais devoir faire ça 8 fois, donc 14 en tout. J'ai ensuite dupliqué le reste du village directement sur Unreal Engine. Regardez-moi ça comment c'est beau. Oh, ça me saoule. Depuis le début, là, je fais que de régler des problèmes. Et là, je sais pas pourquoi, je veux rajouter du relief au sol, mais je sais pas pour quelle raison ce foutu sol reste plat. Du coup, pour contourner ça, j'ai créé une plane et j'ai ajouté le relief directement dessus. Je crée ensuite le village avec le pinceau et je le soulève. Je rétrécis le pinceau et j'abaisse tout. Mais ça veut pas s'abaisser, je sais pas pourquoi, ça fait une forme bizarre. Putain, c'est pas possible. Mais en touchant à tous les boutons, j'ai réussi à abaisser le sol. Je crée l'entrée principale, mais ça fait toujours la même chose. Du coup, j'ai retouché à toutes les touches et ça a remarché. J'ai ajouté du brouillard, beaucoup de brouillard, et une brume assez stylée de sable. On va attaquer cette nouvelle journée par enfin passer par ce que j'attends le plus, ce que vous attendez le plus, l'animation. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, je veux 3 grandes scènes. Une scène où j'animerai les habits de Deidara sous le vent, une grande première pour moi d'animer du tissu. Deuxième scène où on verrait Gaara avec du sable sortir de son sablier. Franchement, ce serait ouf si j'arrive à le faire. Et une scène au-dessus du village. Pour ça, j'ai récupéré Itachi, mais gardez en tête que c'est Deidara. Je l'ai ensuite désossé sur Cinema 4D pour garder uniquement les affaires et les pieds. Pour l'animation du tissu, c'est une vraie galère, il n'y a rien qui marche comme je veux. Et ça part dans tous les sens. Mais en changeant quelques paramètres, j'arrive à quelque chose de potable. Mais lorsque je l'importe sur Unreal, il n'y a rien qui se passe. Ouah, je vais jamais y arriver, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Mais à force d'essayer, j'ai eu une petite idée. Je vais l'importer sous un autre format bien meilleur cette fois-ci. Mais ça fait carrément cracher le logiciel. Franchement, je crois que je vais laisser tomber cette idée. Mais j'ai envie quand même d'essayer un dernier truc. L'animer sur Blender. Blender est un logiciel de 3D bien connu de tous. Mais le seul problème, je l'ouvre pour la première fois de ma vie. En regardant un petit tuto, je pense réussir à l'animer. Mais lorsque je mets play, ça marche pas. Ah, mais j'ai la timeline à 0 image. Oui, bah c'est la première fois que je l'utilise. Oui. Et ça marche, yes! Maintenant, reste plus qu'à l'importer sur Unreal Engine. Allez, s'il te plaît. Oui, ça mort. Ça a enfin marché, je vais maintenant rajouter ses pieds. Ouais, ça ressemble à rien, mais vous verrez, faites-moi confiance. Je vais ensuite ajouter Gaara devant l'entrée.
Je vais rajouter des roches tout autour du village. J'ai récupéré l'oiseau de Deidara sur Sketchfab et je l'ai positionné au-dessus du village. Les amis, avant de vous montrer le résultat final, j'ai une newsletter totalement gratuite disponible en description. Donc je vous enverrai un mail par semaine sur toutes les nouveautés à savoir sur la 3D et le graphisme en général, les artistes tendances et des astuces pour ne plus être perdu. Lien en description. Ah oui, aussi j'ai un Discord si vous voulez qu'on discute tous ensemble, ça serait cool. Et voici le résultat final. Franchement, je suis très content de cette animation. J'ai réussi à faire des choses que j'avais jamais tentées. En plus, mes premières animations sur cette chaîne étaient au mois de juin. La vidéo où je vous racontais un thread d'horreur, quelque chose qui m'est arrivé en forêt. Et j'avais illustré ça avec des animations 3D. Et je vous avoue que c'était pas ouf du tout. Ensuite, il y a quelques semaines pour Halloween, j'avais fait un autre thread d'horreur avec d'autres animations 3D pour illustrer l'histoire. Et franchement, ça n'avait rien à voir. J'étais monté en gamme de ouf. Et là, je me suis encore plus surpassé avec cette animation. Ouais, je suis content, on avance petit à petit. Avant de vous laisser les amis, je vous laisse comme d'habitude le choix entre deux options. Option numéro 1, créer une scène en 3D d'un animé. Ou option 2, continuer la création des villages de Naruto. Ou alors, si c'est pas un village, un lieu mythique du manga. C'est la fin, je m'appelle Ali et c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir de partager. J'espère que c'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.